Sarah et le monstre Trimobé. Il était une fois, dans un village très tranquille, un monstre que tout le monde craignait. Ce monstre s'appelait Trimobé. Il était grand, très poilu, avec des dents aussi longues que des bananes, et ses yeux brillaient dans le noir comme deux lanternes. On disait partout dans le village qu'il mangeait les enfants. Alors chaque fois que Trimobé passait près du village, tout le monde courait se cacher. « Trimobé arrive! Vite! Cachez les enfants !» Mais un jour, pendant que tous les enfants restaient bien à l'abri, Sarah, une petite fille un peu rêveuse, jouait tranquillement dans la cour. Elle regardait les nuages, riait toute seule et ne faisait attention à rien. Et soudain, boum! Le sol a tremblé, le vent s'est levé et Trimobé est apparu. Miam! Une fillette, toute fine comme un spaghetti. Je vais la garder quelques jours, qu'elle engraisse un peu. Trimobé attrapa Sarah et l'emmena dans sa grotte, tout au fond de la forêt. Mais Sarah, elle, n'avait pas peur. Elle était curieuse et surtout très maligne. Dans la grotte, elle a commencé à sourire comme si tout allait bien. « Bonjour Trimobé, tu veux une soupe magique ou une compote de nuages ?» Le monstre était surpris. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. D'accord, j'aime bien les soupes. » Alors Sarah s'est mise à cuisiner, chanter et même faire des câlins au monstre. Jour après jour, Trimobé s'adoucissait. Il riait, il dansait, il s'attachait à Sarah. Mais un matin, « Bon, maintenant que tu es un peu plus dodu, il est temps de te manger. » Sarah a ouvert de grands yeux, puis elle a souri doucement. « Très bien, mais est-ce qu'on peut jouer à un dernier jeu ?» Trimobé, qui adorait jouer avec elle, a dit « Un jeu ? Pourquoi pas ? Je vais gagner, c'est sûr !» Sarah expliqua la règle. « Je vais t'attacher un tout petit peu à cet oranger, juste pour que tu ne triches pas. Et je vais courir tout autour. Si tu m'attrapes, tu peux me manger. Mais si tu n'y arrives pas, c'est moi qui gagne. » Trimobé a ri très fort. « D'accord, minuscule humaine, je suis super fort. » Alors Sarah a attaché le monstre à l'oranger. Elle a attaché les mains, puis les pieds, puis la taille, avec une longue corde solide. Puis elle a commencé à courir en rond, tout autour de lui, encore et encore. Elle courait si vite que la corde tournait aussi, encore et encore, jusqu'à ce que Trimobé soit coincé comme une momie contre l'arbre. Il ne pouvait plus bouger. Sarah, je crois que je suis coincée. » « Oh, alors tu as perdu, mon grand Trimobé !» Et c'est ainsi que Sarah a gagné. Le monstre ne mangea plus jamais personne. Et Sarah retourna au village triomphante. Depuis ce jour, elle a hérité de la grotte, des bijoux et même du livre de recettes secrètes de Trimobé. Et dans tout le pays, on raconte encore l'histoire de cette petite fille plus maligne que le plus fort des monstres.